Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Après le début de la révolution syrienne et la situation qu'a décrite l'Agdara Brahimi, c'est une situation absolument épouvantable, effroyable sur le plan humain. Je peux vous dire que depuis le début, tout est faux, ou pratiquement faux, et que le mensonge a pris des proportions inhumaines, machiavéliques, cyniques, et je pèse mes paroles. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные специалисты? Откуда это все берется? Как получилось, что этот ИГИЛ, так называемый, пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы. И вы все об этом знаете. Notre ministre des Affaires étrangères promet des armes. Hein? Nous allons livrer des armes. Est-ce qu'on doit armer aujourd'hui l'opposition syrienne? Oui, la position que nous avons prise avec François Hollande, c'est de demander la levée de l'embargo sur les armes. Vous savez qu'il y a une dimension de cette affaire dont on ne parle pas. Moi, je trouve ça très très étonnant. Le fait d'annoncer qu'on envoie des armes à des groupes djihadistes qui viennent tenter de détruire un pays et de renverser ses autorités légales et légitimes. Et si ça n'est pas fait, que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. Eh bien ça, en droit international, c'est un crime. C'est qu'à côté de la coalition se bat par exemple ce front Al-Nosra, qui sont des radicaux, on va dire, des milices radicales, plus islamistes, que des radicaux, oui, des salafistes radicaux. Et ça pose un gros problème. Vous avez vu que les Américains les considèrent depuis quelques jours comme organisation terroriste. Oui. Qui dit que le front Al-Nosra, qui est une organisation que les États-Unis ont classée comme terroriste, hein, que le front Al-Nosra fait du bon boulot. Bon, alors voilà le genre d'actes, de faits, qui, du point de vue des populations civiles syriennes, qui, elles, subissent l'agression des terroristes que donc nous leur envoyons, quelque part. Hein. La domanda che io faccio a tutti quelli che ci ascoltano è questo. Ponetevi voi la domanda. Ma come si fa a costruire un esercito di oltre 50.000 uomini in meno di un anno, cioè l'esercito del cosiddetto Stato islamico? Come si fa se non ci sono dietro miliardi di dollari? E chi è che ha pagato questo? L'Arabia Saudita. Ma se forse la signora Sant'Anché pensa che i servizi segreti dell'Arabia Saudita siano scollegati da quelli americani, se lo pensa si sbaglia. I servizi segreti arabo-sauditi, quelli della Turchia, quelli del Qatar, sono delle filiali della CIA e quindi se partono milioni e milioni di dollari per finanziare un esercito di 50.000 uomini, bisogna andare a vedere da dove è nato tutto questo. E poi posso aggiungere di molto di peggio, perché la guerra contro la Siria è stata organizzata dagli europei e lo sappiamo tutti benissimo perché abbiamo visto la faccia del senatore McCain fotografato in decine di fotografie accanto ai capi dell'ISIS 2 anni fa. 2 anni fa. Che ci faceva il senatore McCain in Siria? Da dove arrivano le armi al cosiddetto esercito siriano libero? Da dove arrivavano? Dalla Turchia, paese della NATO. Da dove vengono le complicità? No, fammi finire questo discorso, perché io ho partecipato come deputato europeo alla commissione sulle cosiddette carceri segrete della CIA. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé.
Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, dont le pays soutient le terrorisme et les terroristes en Syrie, est poursuivi par des citoyens syriens devant la Cour de justice de la République. La Cour française a accepté la plainte qui accuse Fabius de complicité avec les terroristes en les incitant à commettre ces crimes. À cette période-là, il y avait des manifestations, non pas de quelques milliers, mais parfois ça frôlait le demi-million, voire 1 million à Alep, à Damas. Et parfois, certaines chaînes récupéraient ça pour dire que c'était des manifestations contre le régime. Ça, c'est insupportable pour eux. Ils ne comprennent pas d'ailleurs, parce que pour eux, la France reste, dans ces pays-là comme ailleurs dans le monde, le pays de la Révolution française. Hommes cagoulés munis d'armes de guerre en plein cœur de Paris. Ils ouvrent le feu. Abattent un policier et revendiquent leur acte. Puis ils regagnent cette petite voiture noire dans laquelle ils vont prendre la fuite. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je sais plus. Il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça. De très beaux yeux, je sais plus. Et là où je suis étonné, moi, c'est que personne ne dit qu'il y a eu un premier individu qui au bout de quelques échanges de tirs, s'est rendu et a été maîtrisé par les forces de l'ordre. Ça a dû être vers 13h30. Il est sorti de Bouderkacher, il a échangé quelques tirs et après il a levé son pistolet en l'air. Il est allé vers la porte de Vincennes, vers le trottoir, en traversant comme s'il allait vers le nôtre en face, et il s'est couché à terre et il a été maîtrisé par les forces de l'ordre. Non, il a laissé son arme. Rentrez, monsieur, rentrez. Attends, il n'est pas tout seul. La seconda osservazione mi colpisce il fatto che fino ad ora nessuno ha detto una cosa che invece secondo me frulla nella testa di milioni di italiani, anzi direi di decine di milioni di europei. Lo dico perché lo so, ed è questa. Ma voi avete dato per scontata che la versione degli avvenimenti di Parigi sia quella vera. Non è così. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il l'invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. C'est grave vos accusations, M. Hollande, là? Je pense que c'est grave. Mettre en cause des hommes et des femmes, les priver de liberté, les accuser de terrorisme, c'est grave. Évidemment, tout le monde est d'accord pour plus de sécurité, pour plus d'ordre, etc. Et donc, le président est porté par le fait qu'il a très bien géré la mise en scène de la suite de cette tragédie et de la gestion de cette histoire, par le fait qu'il a très bien géré la mise en scène de la suite de cette tragédie et de la gestion de cette histoire, et que noi abbiamo, quando dico noi dico gli Stati Uniti d'America e una parte dell'Occidente, abbiamo creato con le nostre mani il terrorismo islamico e lo abbiamo scatenato contro un'altra parte dell'Occidente. Questo abbiamo fatto e ci sono le prove abbondanti di quello che sto dicendo. Hamedi Koulibaly est décédé.
Il faisait usage à l'encontre des forces de l'ordre d'un fusil d'assaut Kalachnikov. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. Le forcené armé est immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Hamedi Koulibaly est décédé. Il faisait usage à l'encontre des forces de l'ordre d'un fusil d'assaut Kalachnikov.